Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cyril Tarot, chers acteurs et actrices de votre vie. Je me présente Cyril et je vais vous présenter donc la météo générale énergétique pour les signes du poisson pour ce mois de mars 2020. Je tenais à remercier donc tous les abonnés qui se sont abonnés à ma chaîne. Merci infiniment et vous aurez le plaisir donc de découvrir donc l'intuition par vos sens au fil des vidéos. Alors, votre vibration pour ce mois de mars, c'est la lune. C'est un mois où vous allez avoir besoin, donc peut-être de vous recentrer, de vous recanaliser, d'être seul, d'être dans la solitude, afin de trouver un chemin, un éclaircissement ou une compréhension donc sur votre chemin. À la coupe. Alors peut-être la fin d'une tristesse, la fin d'une mélancolie ou un travail émotionnel imposé par la lune. Tac. Alors, c'est pas un mois où vous devez vous engager. Toutes les portes vous sont ouvertes. J'aurais l'impression de dire que vous êtes plus dans tout ce qui est spiritualité, hein. Étant donné qu'on est dans l'émotionnel, ça peut être aussi un travail de développement personnel aussi. Nous sommes en temps de forme de stagnation, un temps de pause durant ce mois de mars. Les choses n'évoluent pas. Alors, il y a cette notion de mental. Alors, est-ce que vous souhaitez, éventuellement vous engager dans quelque chose de plus matériel, en tous les cas, si je puis dire, ou professionnel? Mais bon, étant donné que vous avez les portes ouvertes sur la spiritualité, il y a peut-être une forme de dualité aussi à comprendre aussi. Donc, vous n'êtes pas forcément dans l'échange et dans la communication, pourtant, il y a tout ce qui est signature. Il y a des contrats, il y a des officialisations. Alors peut-être que vous avancez pas à pas pour, je ne sais pas, investir dans un bien ou vous installer à votre compte, hein, ou ça nécessite un local. Et là, ce temps de pause est nécessaire pour vous pour pouvoir faire une sorte de bilan. D'accord. Peut-être aussi que ce projet aussi manque de maturité. Vous n'avez peut-être pas vu toutes les grandes lignes. D'accord. Ça peut être ça aussi. En tous les cas, vous êtes en train de structurer quelque chose durant ces 9 mois. Donc le printemps, il va être euh, une forme de préparation. D'accord. Donc vous n'allez pas forcément vous engager maintenant, mais c'est peut-être à peu près 9 mois. Pour ceux qui souhaitent éventuellement avoir un enfant aussi, hein. Voilà. Donc là, Alors il y a l'échange. Alors il y a comme la communication, mais il y a quand même la réussite, hein, de ce que vous allez entreprendre, hein, même si cela demande un peu de travail. Parce que ça manque un peu de masculin en vous. Voilà. Étant donné que vous êtes dans l'eau, dans l'émotion, dans la lune, donc du coup c'est plus le cœur sensible, un côté féminin qui est un peu plus perturbé. Alors, même si les choses sont en train de se poser, donc ça va nécessiter malgré tout un cycle de 9 mois pour vraiment s'engager, officialiser. Voilà. Le printemps fait un petit peu un retour en arrière. Voilà. Alors vous êtes dans une, on va dire, ça peut être un peu la tempête intérieure, mais en tous les cas, vous avez le souhait de vous engager vers un bien immobilier, vers un investissement, vers une indépendance aussi professionnelle. Il y a des officialisations, donc faites attention aussi à bien lire les lignes et à poser les questions adéquates, hein. Soyez un peu, on va dire, pas trop dans le côté féminin, d'accord? Que le côté masculin émerge un petit peu en vous. En tous les cas, quoi qu'il arrive, je ne sais pas ce que vous êtes en train de mettre en place. C'est pour votre évolution, ça va vous faire grandir aussi et vous intérieurement. Voilà, le temps de pause sera nécessaire malgré tout. Alors, un petit tour sur l'environnement sentimental. Alors, où en êtes-vous dans votre vie sentimentale pour ce mois de mars? Alors, en tout cas, il n'y a pas grand-chose qui évolue. Bon, vous avez cette sensation donc de traverser un couloir. Bon. J'entends que vous ne pouvez pas être partout en même temps. Donc, alors, pour ceux qui sont en couple, il y a des choix et des prises de décision
apprendre. Mais il y a une forme de désaccord et on va dire que le sujet tourne en rond. Pour ceux éventuellement qui sont célibataires, il se peut qu'ils rencontrent, mais bon, voilà, c'est pas constructif si je puis dire. Pour ceux qui sont en couple, prenez le temps de profiter un petit peu des moments à deux. Il y a cette notion de choix et de prise de décision d'ordre familial. Voilà. Alors, est-ce que c'est monsieur qui prend plus les décisions au sein du foyer et qu'il y a une forme de désentente? Ça peut être ça aussi. Et je voulais mettre celui-ci. Pour les célibataires, hein, profitez un petit peu de la vie, des rencontres éventuelles, même si elles ne sont pas concluantes. Cette notion de famille, vous la mettez dans un petit tiroir pour l'instant. Et puis, soit vous recevez, soit chez vous, ou dans des lieux publics. Hein, d'accord? Profitez des plaisirs de la vie. Donc, aussi bien pour les couples, d'accord, hein, dans l'échange, dans la communication, plus de fluidité, plus de légèreté. Alors, il y a quelque chose à perdre, il y a quelque chose qui doit probablement se transformer au sein du couple. Il faut peut-être lâcher un mode de fonctionnement qui n'a plus lieu d'être. Alors peut-être la prise de décision aussi au sein du couple, peut-être de nouvelles rencontres amicales ou d'aller voir des amis qu'on n'a pas vus depuis longtemps. On tourne en rond, donc c'est le côté masculin, donc je veux dire que c'est l'homme en fait qui tourne un petit peu en rond et qui n'a pas forcément la maturité, si je puis dire, ou qui n'a pas les bagages pour pouvoir dire les choses. Et au sein du foyer, il y a tout ce qui est lié au mensonge, la trahison. Donc moi, après, je voulais le mettre un peu dans tout ce qui était désaccord au sein du foyer. Alors, les signes du poisson, donc côté couple, c'est un petit peu houleux parce que vous ne savez pas trop où vous allez. Il y a quand même des choix à faire, des choix d'ordre familial. Vous tournez en rond. Alors, pour vous, mesdames, peut-être que l'homme avec qui vous êtes euh, n'est pas, on va dire, peut-être pas la hauteur de vos espérances, mais plutôt, il y a un manque de reliance, un manque de- d'équilibre au sein du couple. D'accord? Donc soit vous vous mentez à vous-même, soit c'est monsieur qui se ment à lui-même, ou soit il y a du mensonge éventuel au sein du couple. Hein. Bon, moi je dirais plus des non-dits. Voilà, donc c'est peut-être ça qu'il va falloir mettre fin. Hein. Mettre fin aussi à tous ces non-dits, et puis peut-être trouver une issue éventuellement pour pouvoir sortir de cette spirale infernale qui n'aboutit à rien de toute façon. Donc voilà, là c'est plus d'ordre foyer. Voilà, pour les célibataires, profitez un petit peu de l'instant T, des amis, peut-être que vous avez quelque chose aussi à transformer intérieurement aussi pour pouvoir être en couple. Là, je pense que j'ai plus tendance à dire aux hommes, de préférer par rapport aux jeux, mais on va dire aux femmes également. Et puis, de ne pas vous mentir aussi, d'accord? Même si vous n'êtes pas forcément en adéquation avec vous-même, il va falloir apprendre, d'accord? Allez, on va faire un petit tour sur le circuit spirituel. Alors, voyons à la coupe. Alors, c'est le voyage, l'évasion, les contrats. Euh, si je parle un peu d'ordre spirituel, forme d'engagement avec vous-même. Voilà, peut-être faire un voyage intérieur pour pouvoir re-signer de nouveaux contrats intérieurs avec vous-même. Alors, dans l'amour, dans l'acceptation, dans le côté féminin. Voilà, donc là, je vais plus parler d'intuition par le cœur, d'accord? Avec toutes les ouvertures, les possibilités, le savoir, les connaissances, voilà. Votre encyclopédie spirituelle est à votre disposition. Il y a une structure dans votre temple intérieur. Le côté femme, voilà, vous tournez en rond. Donc c'est peut-être là qu'il va peut-être falloir équilibrer peut-être le côté masculin, le côté féminin intérieur de votre être. Ça ne va pas vous poser de problème, vous avez les clés là, d'accord? C'est la fin de doute, de remise en question. Peut-être que vous vous posiez éventuellement beaucoup de questions jusqu'à là, on va dire. Hein. Peut-être aussi encore, il y en aura peut-être encore dans le courant mars des remises en question, mais c'est pas. Je pense que vous créez des blocages pour pouvoir avoir accès
à ce plein potentiel intérieur, si je puis dire. Je vais mettre celui-ci. Voilà. Il y a une nouvelle compréhension aussi sur un savoir. Voilà. Mais le fait est que vous êtes connecté, il n'y a pas de, il n'y a pas de grand souci de ce côté-là pour moi, hein, par rapport à ce que je présente. Ah, ce que ça va. Donc il y a la protection. Ah, on rêve un petit peu aussi. Voilà. Alors, il y a peut-être, on arrive à prendre aussi du recul, de la distance aussi. Donc là, il est temps de travailler à la fois le côté masculin et le côté féminin. Voilà, c'est peut-être le côté mental, hein, qui vous fait tourner en rond, tourner en bourrique. Voilà, les, les remises en question, en tous les cas, les peurs, les doutes, hein, vont s'éclaircir au fil des mois. D'accord? N'ayez crainte, il y a de beaux cadeaux qui s'ouvrent à vous, hein, d'ordre spirituel. Donc voilà, c'est un très beau jeu, hein, au niveau spirituel, en tous les cas, même si côté matière c'est un petit peu compliqué pour vous, le côté spirituel me paraît beaucoup plus équilibré et puis vous êtes plus en adéquation avec qui vous êtes. Voilà. Et bien pour clôturer votre jeu, donc on va tirer une carte des messages des lumières pour ce mois de mars. Alors voici votre carte, c'est le jardin intérieur pour ce mois de mars. En me recentrant en mon cœur, je redécouvre mon jardin intérieur, ce lieu où je vais pour me recueillir, cette dimension infinie devenant l'espace de ma sérénité. Je retrouve ainsi ma véritable source de paix, ma lumière divine. J'atteins le calme et m'en tiens à l'essentiel. Je réalise à quel point je suis merveilleux. Voilà, donc c'est un beau travail à faire, donc n'ayez crainte. Pour moi, étant donné que vous êtes très structuré donc spirituellement, donc vous allez pouvoir euh, renourrir et puis faire exploser un peu toute cette énergie du cœur, voilà, dans la matière. Et bien voilà, donc je vais vous souhaiter un excellent mois de mars, mes chers signes du poisson, merci de m'avoir écouté. J'aurai le plaisir de vous retrouver donc dans de prochaines vidéos, mais d'ici là, prenez soin de vous. À très bientôt, au revoir.